Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Radio Sensation, toujours ici à Saumons pour cette première journée de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il vous fait vivre l'événement grâce à sa voix, grâce à son micro. On l'appelle Daniel depuis 54 ans maintenant, bonjour. Depuis 54 ans, je ne les fais pas. Hein. Non. Ça fait combien de temps que vous êtes speaker ici sur la Grande Odyssée? Eh ben, l'anecdote, c'est que c'est la 15e édition. Je dis toujours, je suis speaker depuis 14 éditions et demie. Ah, pourquoi vous avez pris la première édition en cours de route? Exactement, la première édition en fait. J'ai dit à Henri, fondateur de la Grande Odyssée, j'écoute, si tu veux, sur la deuxième partie, je t'anime quelques départs et arrivées. Il m'a dit, écoute, on voit. Et cette édition s'est terminée. Il a dit banco. Et il a dit, écoute, on prend l'apéro, mais tout de suite, tu es speaker officiel maintenant. Voilà. Mais apéro après quand même. C'était en même temps, c'était pendant. Alors, c'est quand même du travail d'être speaker parce que vous arrêtez jamais finalement. Il y a toujours des choses à dire, il y a toujours quelque chose à faire vivre au public ici. Et c'est vraiment un travail à part entière qui se prépare, je pense, en amont. Alors, c'est un travail qui se prépare en amont. Ce qui est passionnant pour un animateur speaker sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est qu'en fait, c'est une discipline tellement large, avec tellement de sujets à vulgariser. Il faut parler de la discipline, il faut parler des chiens, il faut parler des mushers, il faut parler des handlers, il faut parler du règlement. C'est une course, donc il faut aussi tenir en haleine par rapport à cette compétition, autant. Et puis il y a le public qu'il faut garder, puis il y a les conditions, puis il y a les stations, puis il y a la montagne, il y a tout. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont énormes et très importants, donc on a toujours une matière. Après, il faut essayer de ne pas saouler, il faut essayer d'être intéressant dans ce qu'on leur dit. Et il y a un travail effectivement très important en amont, qui est celui de la mémorisation des numéros de dossard et des noms et des nationalités. Pourquoi? Parce que dans des conditions comme aujourd'hui, si on a des papiers avec 25-30 départs, on ne peut pas avoir la même spontanéité. Et il faut que ça sorte tout seul, il faut que ça parte, il faut que le numéro de dossard parte, il faut que le nom du musher parte, il faut que sa nationalité parte, son histoire parte, ce qui permet de regarder le public, regarder ceux qui sont là, regarder la presse, c'est tout ce qui se passe autour pour s'en inspirer et faire vivre l'événement. Est-ce qu'il y a des mushers finlandais ou norvégiens? Alors, on a une musheuse norvégienne, voilà, Sissel Wolf Molmen, voilà, qui est actuellement détentrice du titre de la Norway Trail et qui vient avec l'un des plus beaux attelages européens. Et ça vous a pris combien de temps d'apprendre son nom? 2 secondes. Et de le ressortir? 1 seconde. C'est du boulot, je vous jure, il y a des noms qui sont vraiment imprononçables, hein, ça arrive. Il y a vraiment des athlètes, même dans tous les sports, on a de temps en temps, il y a des noms, on se dit, oh, ça sort d'où? Alors c'est amusant parce que quand vous dites des noms imprononçables, oui. Alors tout le monde sourit parce qu'on commence par le mien. Moi je m'appelle Daniel Gaïnet Dinov. Bah voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous appelle Daniel. C'est pour ça que j'aime bien moi les noms des pays de l'Est parce que j'ai un chromosome qui m'aide à les prononcer. Alors ce qui est génial, c'est que là aujourd'hui, c'est la première journée de cette Grande Odyssée, ça va durer 11 jours. Vous êtes parfait aujourd'hui? Ça donne quoi, Daniel, le 11e jour quand il a parlé non-stop pendant 10 jours? Ah non, mais aujourd'hui c'est que le début. Bah oui, c'est ça. Là je suis à 40% de mes capacités. Vous montez crescendo. Ah oui, on va monter crescendo. Là aujourd'hui, quelqu'un me le disait hier, la première étape c'est la réinitialisation. Faut que tout se remette un peu en place, le vocabulaire, les phrases, toute l'équipe, parce que c'est quand même une grande famille la Grande Odyssée. Vous l'avez vu, hein, on est quand même plus de 100. Donc de tous se retrouver, de tous se recaler par rapport aux habitudes de chacun, par rapport aux nécessités pour le boulot, la mission de chacun. Donc c'est un gros travail. Mais on va monter crescendo. Et le gros inconvénient, c'est que plus on va avancer, plus l'histoire de cette 15e édition va s'écrire, et plus il va y avoir de choses à dire. Et là, il va falloir sélectionner. Et ça, c'est très dur. Alors après 14 éditions et demie, est-ce que vous rêvez encore devant ces chiens? C'est plus que rêver. Il y a une émotion très forte. Et je le disais tout à l'heure au public, vous verrez, il y aura encore des jours cette année où on va chialer ensemble. Parce qu'il y a des émotions fortes. Ces hommes, ces chiens, c'est quelque chose d'incroyable. Je le disais tout à l'heure, je crois que c'est la première fois que j'ai sorti cette phrase. On ne sait plus à un moment donné qui est l'animal et qui est l'homme. Et c'est très vrai, sur ce qui se vit, de voir ces mushers, voir cette tendresse, cette affection sincère, naturelle. Et un chien n'a jamais abandonné son maître. Même si celui-ci, le plus mauvais, le plus terrible de tous les êtres humains, son chien ne l'aura jamais abandonné. Cette fidélité des chiens, cet échange, cette harmonie, ce qu'ils vivent ensemble, c'est terrible. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on ressent ces émotions. Et c'est vrai qu'à parfois, moi, ça m'est arrivé sur certaines arrivées, d'avoir la gorge sèche et même le fait d'en parler. Il y a des émotions qui remontent parce que
Et l'émotion, c'est ça. L'émotion, c'est quelque chose qu'on ressent en intérieur et qui se dégage à l'extérieur. Et l'émotion, sa grande difficulté, c'est qu'elle ne se contrôle pas. Non, mais vous la partagez très bien avec le public. Et justement, vous êtes un peu le chien de cette grande odyssée, puisque ça fait 15 ans. Donc vous aussi, vous êtes fidèle. Ah, moi, je suis fidèle. Je parle pas encore le chien, mais je disais hier... Vous devez avoir des notions maintenant. J'ai des notions. Et je disais hier en arrivant, c'était samedi en arrivant sur le départ de la présentation, je dis c'est incroyable, c'est la première année. Je crois qu'il y a des chiens qui me regardent en aboyant, je crois qu'ils me reconnaissent. Merci en tout cas Daniel. Merci. De nous faire vivre cette grande odyssée de l'intérieur et de transmettre justement tout cet amour que vous avez au public ici à Saumont et tout au long de cette grande odyssée, puisque ça dure 11 jours, il y a plus de 20 stations traversées, enfin il y a du beau spectacle en perspective. Demain vous êtes où? Demain nous serons donc à Morillon pour une arrivée à Samoin, et puis on va continuer comme ça, on va poursuivre Léger, Megève, Pralognan, La Plagne, la Haute-Maurienne, la Fécla. Et puis si on est encore en forme le 23, peut-être qu'on fera 2-3 étapes de plus. Hein. Et puis un apéro au final. Merci en tout cas Daniel, merci à vous de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, puisque tous ces max sont à retrouver en version audio mais également vidéo. On retourne sur cette grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. On vous fait vivre cette première journée de l'intérieur. Allez, on y retourne. Salut Daniel.